Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, il y a deux, trois choses que je voudrais aborder avec vous, notamment, David vous en a parlé hier lors de l'émission, Rose, qui réside à Avignon, eh bien, participe à un salon bien-être ce week-end, donc samedi 16 et dimanche 17 septembre. C'est à Vedène. Donc pour les locaux, ils voient très très bien où ça se trouve. Ça doit être à une dizaine de kilomètres d'Avignon, enfin c'est tout à fait proche. Et donc le salon auquel participe Rose est organisé par une station de radio locale qui s'appelle Osmose et qui organise ce salon de bien-être. Donc ça vous permettra premièrement de rencontrer Rose et puis deuxièmement de pouvoir découvrir aussi plein d'autres personnes et d'autres choses. Voilà, bon, premier point. Deuxième point. Effectivement, nous allons rentrer dans une période qui va être intéressante pour notre corps. Intéressante pourquoi? Parce que, on le sait, quand on arrive vers le mois d'octobre, quand on se rapproche de l'automne, eh bien, il y a une sorte de descente physique et psychique. C'est comme ça. C'est la nature qui est ainsi. Comme au printemps, il y a une sorte de bouleversement qui se crée. Donc il est important, à partir de ce moment-là, donc à partir du mois d'octobre, on n'en est pas loin, c'est dans une quinzaine de jours, eh bien, pour aborder l'automne et derrière l'hiver de la meilleure des manières, eh bien, d'agir. On est dans un monde, dans une société, dans un environnement qui est extrêmement agressif. Agressif, je ne parle pas forcément des humains, mais enfin, entre autres, je parle aussi du bruit, de l'environnement, du stress lié au travail, du stress lié à nos chères têtes blondes, enfin, tout un ensemble. Donc, il est important, à ce moment-là, eh bien, de choisir des compléments alimentaires qui vont nous permettre, premièrement, de nous sentir bien dans notre corps. Par exemple, faire une détox au mois d'octobre est la meilleure des idées que vous puissiez avoir, puisque ça va permettre à tout notre système digestif déjà, puisque je parle des émonctoires, donc le foie, les intestins, les reins, eh bien, de nous alléger. Et puis bien sûr, cette détox agit les émonctoires, on rajoute les poumons et on ajoute la peau. Tous ceux qui ont des problèmes de peau devraient faire une détox. C'est extrêmement important. C'est pour du bien-être. Moi, vous savez, c'est pas pour vous le vendre. C'est parce que moi, je le fais 2 fois par an. Je le fais à l'automne et au printemps. Et ça fait des années que ça dure. Et je dirais, comme étant très sensible à ma prise de poids, cette détox présente aussi l'avantage de perdre 2 ou 3 kilos pendant qu'on la fait. Après avoir fait cette détox, eh bien, il est important pour avoir une bonne constitution pendant l'hiver de prendre des vitamines. Alors moi, les vitamines que je conseille sont le magnésium marin, qui est extrêmement efficace, ou le... comment ça s'appelle? Ou le... attendez, j'en ai pas là. Le ginseng. Le ginseng, mais ce ginseng, celui que je préconise, vous avez de l'acérola dedans, donc c'est de la vitamine C, de la propolis, et aussi un autre élément, mais qui est juste impossible à prononcer, et qui fait du bien. Vous voyez, la détox, c'est celle-là. Avec ça, vous allez être tranquille, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Franchement, c'est ceux qui ont des problèmes pour aller,
pour aller à la selle, eh bien, faites-le. Exactement, la détox 17 plantes, moi, c'est celle que je conseille. Voilà. On en reparlera, mais comme quelqu'un l'a abordé, bah, je me suis dit, allez hop, lançons-nous, préparons le terrain. Hein. C'est ça, le gin. Oui, les linettes. Donc, bien évidemment, il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. C'est la base. Parce que sans cette base-là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, eh bien, vous aurez des problèmes digestifs, vous allez prendre du poids et vous direz, bah ouais, bah, ces produits, ça ne marche pas. Ça, c'est quelque part, c'est un plus, c'est quelque chose qui va dynamiser, mais qui ne permet pas à lui tout seul. Il y a toujours un effort. Ah, bah tiens, ça pour le ventre ballonné, c'est intéressant. Pour le ventre ballonné, je peux vous dire une chose, j'ai un produit que je dirais miraculeux, c'est le Stomarégule. Toutes les personnes auxquelles je l'ai conseillé, j'ai vraiment des personnes qui sont proches de moi, qui avaient justement des problèmes de ballonnement ou des lourdeurs, ils ont pris le Stomarégule, ils n'ont plus rien. Je vous assure, ils n'ont plus rien. Je suis ébloui par cette médication parce qu'elle a vraiment un pouvoir. J'ai notamment une de mes élèves, donc que je vois régulièrement, qui avait de gros soucis digestifs. C'est-à-dire que dès qu'elle sortait du repas, elle se sentait pas bien, elle se sentait ballonnée, elle avait des reflux gastriques, enfin, c'était la totale. Et donc je lui dis, bah écoute, essaye, parce que entre le Gaviscon et toutes les autres cochonneries qu'on pouvait lui donner, bah, ça faisait rien passer en réalité. Et donc, elle l'a pris, ce Stomarégule, elle l'a pris pendant, je vous dirais peut-être une bêtise, mais 3 ou 4 mois, c'est dans ces eaux-là, 3 ou 4 mois, eh bien, je vous parle de ça, c'était l'année dernière. Elle n'a plus aucun problème de ballonnement, elle n'a plus aucun reflux gastrique depuis qu'elle a pris ça. Et elle a arrêté, mais son corps s'est régulé. Donc voilà, moi je vous dis, après, si vous avez des renseignements à demander, si vous voulez des conseils, je m'intéresse tellement à tout ce qui est nutrition et compléments alimentaires depuis tellement d'années que je suis tout à fait capable de vous aider. Et si je ne le peux pas, je vous le dirai, bien évidemment. Hein, il y a des choses qu'il faut aussi laisser. Quand on ne sait pas, il faut le dire. Vous savez que c'est ma pratique. Bon, on va peut-être y aller parce que si je continue, vous me connaissez, je ne vais pas arrêter et je vais vous faire tout un discours, toute une présentation sur les bons produits. Donc surtout, vous n'hésitez pas à me téléphoner. Hein. Vous avez un numéro qui est au-dessus du chat, qui est un numéro entièrement gratuit. C'est pas un 39 machin, un 08 92. Étant contre ce type de numéro, c'est un numéro qui est normal. Voilà. Voilà. Non, Christophe, c'est fini, le président normal. Maintenant, on est dans le président en marche. Allez, on y va. Président en marche. Qui voyage à l'heure actuelle. Hein. Je ne sais pas comment vous le trouvez, mais je trouve plutôt tonique, dynamique et bien dans ses baskets. Allez, Nacera, bonjour. Est-ce que le dossier concernant l'attribution du logement en commission en septembre 2017 va vous être accordé ou sera-ce un autre logement? Merci à Cricri d'amour. Bah, dis-moi. Allez, ben voilà, c'est pour ça qu'à eux, je vous dis que ce n'est pas un numéro surtaxé, c'est un numéro gratuit. Parce que je suis contre ces numéros-là, je trouve que c'est du vol. Voilà. Voilà.
Alors, il y a quand même l'idée de lenteur, ce qui est toujours un petit peu inquiétant parce que il faut quand même voir les choses. Nacera, c'est que cette année n'est pas simple. Vraiment pas simple. Il y a pas mal de lenteur, vous avez un rythme, je dirais, qui ne pousse pas à un certain mouvement rapide. Pour moi, vous allez obtenir quelque chose. Vous allez obtenir, il y a une réussite. Mais il y a plusieurs propositions qui vont vous être faites et il y a un aboutissement. Mais pour ma part, je vous souhaite que ce soit beaucoup plus rapide, bien évidemment, mais j'ai l'impression que c'est 2018 qui va représenter votre envol. C'est réellement cela. Il y a de bonnes perspectives et je pense que vous allez avoir un endroit, enfin un lieu, une sorte d'appartement, de maison, en tout cas un habitat qui sera très agréable. Vraiment très très agréable. Donc oui, parce que je vous vois signer des papiers, mais ça prendra quelque part, ça prendra quand même un peu de temps, mais ça va dans la bonne direction. Donc prenez, je dirais le mouvement va commencer à s'accélérer parce que en fait, toute cette période, vous avez été obligé d'être super droite dans vos bottes. Je ne peux pas dire que c'était une année à bonne nouvelle, c'était plutôt une année à mauvaise nouvelle. C'est plutôt une année où vous vous êtes aperçu quand même plein de choses dans la vie et plein de choses autour de vous qui n'ont pas forcément été agréables. Mais en tout cas, il y a une satisfaction. Voilà. Alors, Mardelda. Alors, effectivement, on en a discuté avant les vacances. Mais je pensais que vous l'aviez fait faire de votre côté. Mais en tout cas, si c'est toujours d'actualité, bien sûr que je vais m'en occuper, hein, sans problème. Sans problème. Donc je m'en occupe. Je m'en occupe, il faut juste que je retrouve mes notes. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc je vous tiens au courant. Si j'ai besoin d'infos, je vous appelle. Ou je vous envoie un petit mail. Enfin, en tout cas, hein, on reste en contact. On keep in touch. Malika, bonjour. Vous êtes séparé de Scott depuis avril dernier. Il a retrouvé quelqu'un. Va-t-il revenir, échanger ou rester avec sa nouvelle compagne? Devez-vous tourner la page? Allez. Voyons avec Scott. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas tellement le fait qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, c'est plutôt son tempérament. Je m'explique. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez instable, qui est très changeant. Alors, je vais vous dire une chose, je ne suis pas persuadé que cette femme lui apporte entière satisfaction. Alors, ça va peut-être vous faire plaisir en vous disant, bah, tiens, bien fait pour lui. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va revenir vers vous. Vous voyez? Et pour ma part, c'est ça qui m'ennuie, c'est ce côté instable. Ça signifie que vous avez quelqu'un, il va revenir, et puis 6 mois après, bling, il va disparaître. Et je pense, parce que j'ai le sentiment qu'il ne rentre pas dans une période qui soit extrêmement favorable pour lui. Je pense que c'est une phase où il y a beaucoup de choses qui vont se déliter. Donc il va être dans une situation qui n'est absolument pas confortable. En revanche, je pense aussi que vous risquez d'avoir de ces nouvelles.
mais je pense que vous aurez de ces nouvelles quand ça ne va pas. Vous voyez, ça m'ennuie, hein, Malika, vraiment, moi je préférais vous dire, voilà, soit c'est fini, soit il revient, mais là c'est quelque part plus dans une situation qui n'est pas confortable. Donc moi, mon conseil, hein, en plus, vous êtes quelqu'un qui est très respectueuse des sentiments, et lui, je ne le sens pas respectueux des sentiments. Donc, voilà. Bien sûr, il faut du temps pour oublier quelqu'un, surtout quand on l'aime. Mais vraiment, pour ma part, je pense que continuez à vivre votre vie. Ne vous arrêtez pas à lui. Je ne suis pas sûr qu'il puisse vous rendre heureuse. Vous voyez, ça va au-delà. Après, hein, c'est la vie et je vous souhaite vraiment le plus grand bonheur. Et comme on dit, Inch'Allah. Mais oui, je suis en train de pratiquer, en train de m'exercer pour mon week-end marocain. Voilà, hein, donc je reprends les quelques bases idéales de cela. Bon, allez, on poursuit. Sylvie, bonjour. Pour Frédéric, est-ce que je vois une amélioration? Alors, ce que je voudrais savoir, c'est sur quoi porte la question. Famille, d'accord. Savoir s'il va aller mieux. Ok, très bien. Vous voyez qu'il n'y a pas que les hommes qui font souffrir les femmes aussi peuvent faire souffrir les hommes. Alors, bon, vous avez parce que je viens de dire que c'était votre fils, mais vous avez un fils qui est très attachant, mais en même temps qui est un curieux mélange psychologique et il y a vraiment une difficulté à trouver une stabilité en quelque sorte. Une stabilité pérenne. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des périodes dans sa vie où il est comme un coq en pâte. Mais on sent que quelque part, il y a une sorte de dynamique qui est un peu en forme de montagne russe. Des bonnes périodes, et vraiment des mauvaises périodes, des bonnes périodes, des mauvaises périodes, et ainsi de suite. Et je trouve qu'il y a une blessure affective. Je trouve qu'il y a des sentiments, il y a des choses qui ne sont pas digérées. Alors, le souci aussi de votre fils, c'est qu'il a un tempérament assez nerveux. Hein. Nerveux dans le sens où c'est un anxieux. Vous voyez, il observe beaucoup, mais parfois il a du mal à se maîtriser. Alors, moi, je vous conseillerais quelque chose. Je vous conseillerais de faire un sport de combat. Alors un sport de combat, c'est pas juste faire de la boxe thaï et de taper dans un réverbère pour se faire les tibias, mais quelque part pour trouver une sorte de paix intérieure. Alors, il est dans une phase de reconstruction. C'est important, pour moi, il y a une phase de reconstruction. Et cette reconstruction va prendre du temps. Mais je dirais qu'il va retrouver un équilibre, mais là il y a beaucoup de remises en cause. Qu'il essaie de remettre les choses d'aplomb là, sur la période actuelle. C'est important parce qu'il peut vraiment reprendre la main sur son existence, sur sa vie. Il faut le booster, il faut le dynamiser. Voilà comment je vois les choses. Parce que effectivement, j'ai un peu le sentiment que cette période est cruciale pour lui. Voilà.
Mais pas facile, parce que psychologiquement, c'est quelqu'un qui peut vraiment avoir... Il y a vraiment toujours des coups de blues. C'est pour ça que je parle d'un sport de combat. Mais ça pourrait être aussi une thérapie ou un besoin énergétique. Il y a plein de possibilités pour moi. Mais il y a une richesse chez votre fils. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, bien sûr, c'est mon fils. Et je ne vous dis pas ça parce que c'est votre fils. Mais il y a vraiment voilà, il y a une possibilité... d'épanouissement. Bon, il faut qu'il trouve la paix intérieure. Pascal, bonjour. Allez-vous enfin rencontrer une femme? Pascal. Pascal, vous êtes sur l'émission. Il y a 90% de femmes. Vous savez que grâce à la messagerie qui est intégrée. Vous savez, quand vous allez dans Mon compte, vous avez une messagerie qui vous permet de rentrer en contact avec les autres participants. Donc, vous avez cette possibilité-là. Voilà. Bon, blague mise à part, mais c'est une demi-blague. Hein. Il est vrai que... écoutez, vous avez toutes les typologies de femmes. Hein. Je peux vous le dire, j'en connais quand même plus d'une sur le chat. Je ne parle pas de ma vie privée, bien évidemment, mais en tout cas, regardons ce qui va se passer au niveau affectif s'il y a une rencontre. Mais oui, ça va venir. Mais en fait, je trouve que quand je regarde un peu ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une sorte de changement de vie pour vous, sur ce plan-là. Je trouve aussi que depuis 3 grosses années, 4 ans peut-être, je trouve que la vie n'est pas drôle hein, sur ce plan-là. Vous avez l'impression de faire une marche à reculons. Alors déjà que votre vie affective, je ne la trouve pas simple dans son ensemble. Hein, il y a pas mal de déconvenues, il y a pas mal de choses qui sont délicates sur ce plan-là. Après, il y a aussi certains points, c'est-à-dire c'est apprendre à communiquer, apprendre aussi... vous avez aussi un niveau d'exigence, hein, c'est pas pour faire fuir les participantes de l'émission, bien évidemment. Mais vous êtes quelqu'un de très droit, de très carré, enfin voilà, vous avez une énergie de spiritualité, à mon sens, qui est assez poussée. Donc, sortez aussi. Hein. Vous savez, parfois vous devez vous prendre pour un extraterrestre sur cette planète. Allez-y léger. Tranquille. Et vous allez voir, ça va venir. Ça va venir. Je ne suis absolument pas inquiet. Mais je pense que c'est en lien avec la spiritualité, avec le développement personnel, avec des choses qui sont de l'ordre de l'esprit et pas simplement du physique, pour moi. Mais ça va venir. Laissez tranquillement passer l'année, vous verrez, les choses vont redémarrer dans les années qui viennent. Vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil, Christophe, mais dans les années qui viennent, ça fait loin. Mais en tout cas, il n'y a pas d'absence, et prenez les choses en main. Vous allez voir, vous allez changer d'atmosphère dans les mois qui viennent. Dans les années, allez, je vous dis, dans les 2 ans qui viennent, il y a un changement d'atmosphère. Elle sera beaucoup plus respirable. Marilyn, bonjour. Est-ce que vous allez avoir une relation sentimentale avec Marie-Laure? Vous la voyez la semaine prochaine ou est-ce amical? Allez, regardons cela. Et je croyais que c'était interdit de faire de la pub sur le chat. Entre eux, je suis grande, brune, marron clair. Voilà, c'est... Hein 1m63, brune aux yeux verts, dites-moi. Allez, j'autorise ce genre de publicité tant que ça reste
Tant que ça reste pas l'émission de Canal+, le premier samedi du mois. Allez, on poursuit. J'en viens à votre question, Marilyn. Voyons avec Marie-Laure s'il y a une relation qui peut se nouer. Ah mais détendez-vous, je plaisantais, hein. Waouh. Alors, en fait, ça dépend de quelle manière on envisage la relation et comment vous la vivez. Parce que autant vous pouvez vraiment avoir un atome crochu, c'est-à-dire avoir une certaine complémentarité, mais je ne suis pas complètement certain que ce soit une relation qui puisse être un long fleuve tranquille. Ça me paraît complexe comme relation. Après, ça peut être la grande passion, mais je me méfie toujours des grandes passions. Pas vous l'apprendre. Les grandes passions peuvent mener à de la souffrance, parce que une grande passion se nourrit toujours de jeux psychologiques et d'alternance entre dominant et dominé. Donc c'est délicat. Ensuite, on peut aimer aussi ce rythme. Moi, je vous parle avec ce que j'aime ou ce que je n'aimerais pas, mais chacun, bien sûr, le voit en fonction de son expérience, de son caractère. Mais je suis plutôt mitigé. Voilà. Donc, moi, j'en resterai au bon ami. Ça me paraît être pas mal. Voilà. C'est ce qui me semble être, je dirais, à considérer comme étant le plus positif. Voilà. Donc, moyen. Moyen. Après, si vous avez cette capacité de détachement, ou en tout cas, mais je vous sens quand même quelqu'un de très sensible, je vous sens quelqu'un, voilà, quand vous investissez, c'est pas juste pour faire semblant. Donc c'est un petit peu ça aussi la délicatesse. Bon, on va poursuivre au-delà de l'horaire puisque j'ai commencé, enfin c'est pas que j'ai commencé, mais comme j'ai passé pas mal de temps à vous proposer et à vous présenter que ce soit le Salon de Rose ou que ce soit les produits de naturopathie, les compléments alimentaires. Voilà. Et pour répondre à Michel, oui. Nathalie, bonjour. Quel avenir sentimental avec votre ami ? Allez, voyons avec votre ami ce qu'il en est. Bon. Alors. Pas top, mais pas catastrophique. C'est un peu comme ça que je résumerai la situation. Après, je trouve pas simple votre ami. Pas simple du tout. Alors je ne dis pas que vous êtes simple, hein, mais en même temps, je sens beaucoup d'énergie chez vous. Hein, beaucoup. Même si, alors quand je dis beaucoup d'énergie, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fatigué, parce que je vous trouve un peu fatigué, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Enfin, là, c'est comme si vous étiez en apnée sous l'eau. Vous avez besoin d'un grand bol d'air pour moi. Mais l'énergie, donc, est là. Ensuite, je sens des ras-le-bol. Je sens chez votre ami une période pas simple, et notamment, moi je trouve qu'il y a un peu de déprime chez lui. Et je trouve que c'est quelqu'un, parce que
même si dans votre nature, vous avez besoin d'avoir la tranquillité, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de l'échange. Et votre ami qui crée aussi une... Oui, c'est sa santé en fait qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes au niveau de l'ossature, je ne sais pas si c'est de l'arthrose ou si c'est quelque chose comme ça, mais je sens quand même une fragilité physique. Vous voyez, pas énergétiquement au top du top. Et je sens beaucoup, en même temps, pas mal de stress. Donc, il faut quand même le surveiller. Mais pour moi, je dirais, laissez tranquillement l'année se terminer. Parce qu'il y a une période qui est maintenant, qui n'est pas évidente. Mais, je dirais, vous n'avez pas choisi la simplicité avec votre ami. Donc, effectivement, vous qui pouvez avoir un petit côté Mère Teresa aussi, vous savez très bien accompagner, vous êtes quelqu'un qui avait très bien les pieds sur terre, vous êtes quelqu'un de rationnel, de réfléchi, donc tout cela est positif. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je sens toujours des sentiments, mais il y a une sorte de mauvaise compréhension à l'heure actuelle. Des choses qui n'arrivent plus à s'imbriquer les uns les unes aux autres. C'est ça la chose. Donc, pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de séparation, hein, j'ai l'impression que ça va continuer, mais je pense qu'il faut discuter, je pense qu'il faut ouvrir le débat, je pense qu'il faut parler de choses sérieuses. Voilà. Alors, j'allais vous dire, vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui a quand même beaucoup d'orgueil, vous avez quelqu'un en face de vous, quand il a décidé de ne pas discuter, il ne veut pas discuter, donc ce n'est pas toujours l'évidence même. Voilà. Donc, allez-y cool. Laissez tranquillement cette année se terminer. Et l'année prochaine, les choses vont reprendre un petit peu plus en tonicité pour vous. Mais je trouve, même s'il y a des sentiments, même si je sens que il y a quand même de gros points d'interrogation. Et à travers les cartes, on voit qu'il y a un échange, une discussion. Voilà. Claude, bonjour. Comment va votre situation Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent? Alors, je vais vous dire, Claude, du mitigé aujourd'hui, donc beaucoup de remises en cause, beaucoup de questionnements, vous allez passer à une situation qui sera plus agréable. Bouleversement, changement de situation à mon sens, évolution, qui, tout cet ensemble, aboutit à une sorte de renaissance en quelque sorte. Donc, pour moi, situation entre guillemets un peu bancale, mais situation qui, l'année prochaine, hein, eh bien, tendra à s'améliorer et quelque part à vous faire beaucoup plus respirer. Voilà. Donc, préparez, réfléchissez, beaucoup de décisions à prendre, de choix, des opportunités aussi, hein, des propositions. Donc, mais je sens plus ça sur 2018. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.